notre mauvais cœur, pour changer nos perspectives, pour nous ramener sur le chemin, pour réveiller notre esprit, pour redonner la vie à ce qui était mort, pour créer les conditions nécessaires pour le salut, et nous donner la grâce de nous attacher à toi. Que ta parole nous taille ce soir. Qu'elle nous montre notre insuffisance. Oh, non pas pour que nous soyons rejetés, mais pour que nous soyons sauvés. Bénis-nous au travers de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons des étapes. Des étapes à suivre. Des étapes à suivre pour un recadrage spirituel authentique et efficace. La première étape, faire le bilan de sa marche avec le Seigneur. Faire le bilan de sa marche avec le Seigneur. Faire le bilan de sa marche avec le Seigneur. Mon engagement avec le Seigneur est-il total et radical? Est-il comme l'engagement des Thessaloniciens? L'apôtre Paul rend témoignage aux Thessaloniciens. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 1, le verset 9 à 10, Paul s'adresse aux Thessaloniciens. On raconte à notre sujet l'accès que nous avons eu auprès de vous. Comment vous vous êtes convertis à Dieu. Comment vous vous êtes convertis à Dieu. En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre son fils Jésus-Christ. Pour attendre son fils Jésus-Christ. Qu'il a ressuscité des morts. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Jésus qui nous délivre du jugement. Jésus qui nous délivre de l'enfer. L'apôtre Paul rend témoignage de la foi des frères de Thessalonique. Il dit que leur engagement à Dieu était total et radical. Mais quand tu examines ton engagement avec Dieu, est-il total et radical? Il dit que le sujet, on raconte à votre sujet l'accès que la parole a eu au milieu de vous. Comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Vous avez tourné le dos aux idoles. Vous vous êtes donné totalement à Dieu. Les Thessaloniciens n'avaient pas hésité. Ils avaient quitté la vie du monde. Ils avaient quitté l'idolâtrie. Ils avaient tourné le dos au péché. Ils s'étaient entièrement donnés à Dieu. Quand tu veux faire un cadrage spirituel, tu dois évaluer ta marche avec Dieu. Ton engagement avec Dieu. Est-ce un engagement total? Est-ce que tu as totalement abandonné le monde? Est-ce que tu as totalement abandonné les coutumes? Est-ce que tu as totalement abandonné le péché? Ou tu es encore en train de te battre? Quel est ton engagement, frère? What is your engagement, brother? Quel est ton engagement, ma soeur?
Nous parlons de ton engagement avec Dieu. Ton engagement avec Dieu. Et ton engagement est-il un engagement total? Jésus vient chercher une église sans tache ni ride. Jésus ne vient pas chercher une église apostate et idolâtre. Est-ce qu'il y a encore des idoles dans ton cœur? Est-ce qu'il y a des choses qui discutent la place de Dieu dans ton cœur? Est-ce qu'il y a encore des péchés que tu dorlotes dans ta vie? Tu sais que le Seigneur ne veut pas ceci. Mais tu continues à le faire. Mais tu continues à le faire. Tu as une idole dans ton cœur. Non, les idoles, ce ne sont pas seulement les statuettes qu'on met dans les endroits. Mais tout ce qui discute la place de Dieu dans ton cœur est une idole. Tout ce que tu aimes plus que Dieu. Tout ce que tu ne peux pas enlever pour faire la place de Dieu. Tout ce qui se tient entre Dieu et toi. C'est une idole, frère. Est-ce que tu portes encore les idoles? Est-ce que ton engagement est total? Il est temps de déposer les idoles. Bien-aimé dans le Seigneur. Si ton engagement n'est pas comme celui de Thessalonique, tu dois entendre l'appel de Jacob aux hommes de sa famille. Dieu a dit à Jacob, Jacob, monte à Bethel. Monte à Bethel. Bethel signifie la maison de Dieu. Bethel signifie le lieu de la rencontre avec Dieu. Jacob, reviens dans ma présence. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Jacob a dit à sa famille, débarrassez-vous des dieux étrangers qui sont au milieu de nous. Nous ne pouvons pas aller à Dieu en gardant les idoles dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas aller à Dieu en gardant les idoles dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas attendre l'enlèvement. Nous pouvons pas dire nous attendons Jésus. Et nous continuons à vivre dans nos péchés. Frères et sœurs, le Seigneur nous appelle en recadrage spirituel. En recadrage spirituel. Quelles sont les idoles que tu laisses dans ton cœur? Si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que tu serais enlevé? Est-ce que tu serais enlevé? Jacob dit, nous allons monter à Bethel. Nous allons aller rencontrer Dieu. Nous allons aller rencontrer Dieu. Mais écoutez, c'est un Dieu jaloux. Ce Dieu s'appelle pas seulement l'Éternel. Il s'appelle jaloux. Jaloux. C'est un Dieu jaloux. Ce Dieu-là ne mélange pas. Il n'accepte pas le mélange. Il n'accepte pas le partage. Il ne divise pas sa gloire avec un homme. Oh, ou tu es à lui totalement, ou alors tu n'es pas à lui. Ce soir, évalue ton engagement. Évalue ton engagement. Évalue ton engagement. Évalue ton engagement. Jacob dit à sa maison, débarrassez-vous de Dieu étranger. Josué aussi. Josué aussi. Appelle ses contemporains. Peuple d'Israël, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que mon père ont servi de l'autre côté du Jourdain. Les dieux de l'Égypte. Ou alors vous voulez servir l'Éternel. Et le peuple dit à Josué, nous choisissons de servir l'Éternel. Et Josué leur dit, voulez-vous servir l'Éternel? Il y a une condition. Débarrassez-vous des dieux étrangers. Débarrassez
tomber. Accepte de pardonner. Le manque de pardon. L'orgueil personnel. Oh, cet orgueil est une idole dans ton cœur. Pourquoi on m'a fait ça à moi? Ton ego est tellement grand. Tu te vois tellement élevé. Tu te vois tellement élevé que tu n'acceptes pas qu'on te traite d'une certaine manière. Oh, mais je l'ai lu dans ma Bible. Lui qui injuriait ne rendait pas d'injure. Lui, Jésus, il a été injurié. Il n'a pas rendu d'injure. Il a été maltraité. Mais il n'a pas donné de mauvaises attitudes. Il a dit pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que tu es esclave du manque de pardon? Quelle est cette idole? Le plaisir. Oh, la Bible dit que les hommes de ce temps auront l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Tu aimes le péché, tu aimes le plaisir, tu te plais dans le péché. Attention, Jésus va revenir. Es-tu prêt? Si Jésus tardait, quel est ton rendez-vous avec la mort? Frère, nous pouvons quitter la terre n'importe quand et n'importe comment. J'ai reçu des sœurs d'une certaine église de la place chez moi le week-end passé, je crois. Oui, le week-end passé. Ils étaient venus enterrer un frère dans mon quartier. Et les mamans là, elles sont venues chez moi pour se changer. Et cette maman m'a fait ce témoignage. J'étais à l'église avec ma nièce et ma grande sœur. La nièce est suffisamment âgée, plus de 30 ans. En tout cas, plus de 40 ans. Elle a des enfants. J'étais avec elle et sa mère à l'église. Et le thème d'enseignement du pasteur, quand Dieu te donne la vie, sers-le. Tu as la force aujourd'hui. Sers Dieu aujourd'hui. Tu n'es pas sûr que tu auras la même force demain. Fais ce que tu peux faire pour Dieu aujourd'hui. Parce que demain ne t'appartient pas. C'était une réunion du soir. Elles sont sorties du culte. Elles sont sorties du culte. Elles étaient en train de traverser la route. Et une voiture, non, une moto a juste klaxonné. Et la dame s'est effrayée. La nièce s'est effrayée. Et elles ont continué. Oh ma tête. 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 Avant qu'on ne regarde, elle est rentrée dans un AVC. Un bienfaiteur les a portés jusqu'à l'hôpital. Elle est rentrée dans le coma. Et la même nuit, elle est rentrée dans l'éternité. Si on lui avait dit que c'est son dernier service, que c'était son dernier culte, elle n'aurait pas cru. La mort ne doit jamais te surprendre. Aide-moi dire à quelqu'un, la mort ne doit pas me surprendre. Aide-moi dire à quelqu'un, la mort ne doit pas te surprendre. Nous devons être prêts à tout moment. À tout moment. Le péché que tu laisses dans ta vie
Es-tu sûr que tu auras le temps de le confesser et de l'abandonner? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcis pas votre cœur. N'endurcis pas ton cœur. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, accepte d'abandonner ce péché. Accepte d'abandonner ce péché. Règle ton engagement avec Dieu. Ce soir, règle ton engagement avec Dieu. La deuxième chose que nous allons voir ce soir, toujours dans la même partie, faire le bilan de sa marche avec le Seigneur. Faire le bilan de sa marche avec le Seigneur. Toujours dans cette partie. Évaluer mon amour envers le Seigneur. Mon amour envers le Seigneur est-il un amour réel? Mon amour envers le Seigneur est-il un amour authentique? Ou c'est un amour sentimental sans aucun fondement? Matthieu chapitre 22 verset 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Encore totalement acquis pour Dieu. Encore totalement acquis pour Dieu. De Chroniques chapitre 16 verset 9. 2 Chroniques chapter 16 verset 9. Ma Bible déclare: le regard de Dieu parcourt la terre. Le regard de Dieu parcourt la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Est-ce que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur? Est-ce que tu es qualifié pour avoir le soutien de Dieu? Quand Dieu regarde la terre, est-ce qu'il peut s'arrêter à toi et dire: je dois soutenir mon fils, je dois soutenir ma fille, parce que son cœur est tout entier à moi? Ou bien ton cœur est divisé? Ton cœur est-il divisé? Ton cœur est-il divisé? Le roi David parlant à son fils Salomon, il dit: Salomon, connais le Dieu de ton père et c'est le d'un corps dévoué, c'est le d'un corps entier, c'est le d'un corps intègre. Sers Dieu avec intégrité. L'intégrité, c'est la qualité d'être entier. Beaucoup de gens sont hypocrites. Beaucoup de gens sont divisés. Il dit une chose de sa bouche et son cœur pense autre chose. Et même dans l'église, on trouve des gens divisés. Des gens divisés. Des gens qui ne sont pas intègres. Il te dit une chose, il te dit quelque chose, mais dans sa pensée, c'est autre chose. Dieu ne soutient pas de telles personnes. Dieu ne soutient pas de telles personnes. Évalue ton amour pour Dieu. Frère, est-ce que ton amour est vrai? Est-ce qu'il s'agit d'un amour total? Est-ce qu'il s'agit d'un amour sans réserve? As-tu atteint le degré, un tel degré d'amour pour ton Dieu? Ton amour pour Dieu est-il sans hypocrisie? Jésus s'adressant à ses disciples leur dit: celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole.
my celui qui a mes commandements the one that has my et command qui les garde, and that keeps them. c'est celui-là qui m'aime. That's the one that loves. C'est celui-là qui m'aime. That is the one that Quelle est ta position par rapport à l'obéissance? What is your position towards obedience? Quelle est ta position par rapport à l'obéissance? What is your position towards obedience? L'amour de Dieu n'est pas un amour sentimental. The love of God is not a love. L'amour de Dieu est un amour réel. The love of God is a real love. Celui qui garde ma parole, The one that keeps my celui word. qui a mes commandements The one that has my command et qui les observe, and observes c'est them. celui-là qui m'aime. That is the one that loves. Je l'aimerai, And I will love you. je l'aimerai I will love you. et je le ferai connaître, mon I Père. will make it known my Si quelqu'un garde ma parole, si quelqu'un garde ma parole, c'est celui-là qui m'aime. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Quelle est ta position par rapport à la parole? What is your position towards Comment est-ce que tu traites les commandements de Dieu? how do you treat the commandments of God? Comment est-ce que tu traites les commandements de Dieu? How do you treat the commandments Comment of est-ce God? que tu traites les commandements de Dieu? How do you treat the Ma commandments Bible of God? déclare My Bible dans 1 Jean au chapitre 5, 1 John 5, l'amour de Dieu the love of God consiste is à consistent garder ses commandements. to keep, Et ses commandements ne sont point pénibles. and his commandments are not painful. Aujourd'hui, les chrétiens disent non. Oh, cette parole est pénible. That's what La parole de Dieu n'est pas the word pénible. of God is not painful. C'est ton cœur qui est pénible. It is your heart that is painful. La parole de Dieu n'est pas pénible. The word of God is not C'est painful. ton cœur qui est It is pénible. your heart that is C'est ton cœur qui est rebelle. It is your heart Ne that is juge pas la parole, juge ton cœur. Don't judge the word of God. Frères et sœurs, ne jugeons pas les commandements de Dieu. Jugeons notre cœur. Jugeons notre rébellion. Jugeons notre désobéissance. Samuel s'adresse à Saül. That word is Il addressed. s'adresse. So Il s'adresse lui. it is Il addressed. s'adresse à Saül. Il dit Saül, l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et la graisse des béliers. And Et la graisse des béliers n'a aucune valeur. N'a aucune valeur devant l'observation de la parole de Dieu. more than the observation of the word of God. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obedience is more Et la graisse des béliers n'a pas de valeur. than the part of La animal. graisse des béliers n'a aucune valeur devant un cœur qui observe les commandements de Dieu. Saül, la désobéissance est aussi coupable que la divination. You are also for La désobéissance est une sorte de sorcellerie. Et la résistance and resist. ne l'est pas moins que le téraphin. Le téraphin, c'est l'idolâtrie. It's not less than idolatry. Tu résistes à Dieu. You resist God. Tu es un idolâtre. You are not. You are Oh, not. j'aime le Seigneur. No, I love the Lord. Ah, depuis ma naissance, Oh, since I was given j'aime by les you, choses de Dieu. I love the things of God. Tu aimes le Seigneur? Do you love the Lord? Observe sa parole. Observe His word. Si tu aimes le Seigneur, If you love the Lord, observe sa parole. observe His Est-ce que word. tu obéis à sa parole? Do you obey to His word? Ton degré d'obéissance Your degree of est le obedience degré de ton amour is pour le the Seigneur. degree of your love for the Lord. Tu veux mesurer ton amour pour le Seigneur? You want to measure your love for Mesure the ton Lord. degré d'obéissance à la parole de Measure Dieu. the degree of your obedience Est-ce to que the tu word. obéis à la parole de Dieu? Do you obey to the Ma word? Bible dit, The Bible au says, commencement, in the beginning était la parole. was the word, Et la parole était avec Dieu. and the word was Et la parole était Dieu. and the word was J'ai God. besoin de te dire que ça n'a pas évolué. I need to La tell you parole that est Dieu. change. Personne ne peut dire Nobody can say qu'il aime Dieu that he loves God et il méprise les commandements de and Dieu. despise the commandments. Personne ne peut dire Nobody can qu'il say aime Dieu that et he il loves God méprise la parole de and Dieu. despise Tu the te word. trompes toi-même. You are lying to L'apôtre yourself. Jacques dit, Apostle John mettez said, la "Change parole
Let's put the word of God Mettez la parole en application. in application. Pratiquez la parole de Dieu. Practice the word of God. Ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Don't go astray with bad things. Si quelqu'un écoute la parole, If somebody listens to the word, si quelqu'un écoute la if parole somebody listens to the word, et n'obéit pas, does not obey, il est semblable he just à un homme like a man qui s'est miré, that look himself in mais s'en va but in et vain oublie tout ce qu'il a vu. and forget everything he saw. Mais écoute ceci. But listen to this. Jacques chapitre 1, le verset 22. James 1 verse 22. Celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, The one that will plug his look on the la loi de la vérité, the law of truth n'étant pas un auditeur oublieux, will not be a forgetting a person that forgets when he hears, mais se mettant à l'œuvre, but putting himself in c'est-à-dire celui qui aura plongé ses regards dans la parole means that the person that et qui décide de devenir un pratiquant de la parole, decides to be a celui-là sera heureux dans toute son activité. he will be honored in all Frères et sœurs, brothers and l'Éternel nous dirige par sa parole. the Lord directs us through his David dit l'Éternel est mon berger. David said the Lord is my shepherd. Voici la conséquence. This is the Je consequence. ne manquerai de rien. I shall not lack. Il me conduit dans les verts pâturages. Take me to work Il me dirige vers les eaux paisibles. and make it Il restaure mon âme. restore my Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. I'm not afraid Car ton bâton et ta roulette me rassurent. of you are with me. Tu dresses une table You put before en me face de mes ennemis. and before my Tu vois ma tête d'huile anoint my et ma coupe de mort. overflow. Oui, Yes, le bonheur et la grâce and mercy m'accompagnent shall follow tous me les jours de ma vie. all the Et days of my life. je demeure And I shall dans la maison de in l'Éternel the house of the jusqu'à Lord la fin de ma vie. till the end of my Voilà life. l'héritage de celui qui obéit à Dieu. This is the legacy of those who obey God. Bien-aimé, Beloved, il y a une onction surnaturelle. there is Et il y a une onction de grandeur. Il y a une onction de supériorité a superior qui accompagne ceux qui obéissent à la parole. Tu as aimé, tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. Tu aimes la justice et tu hais le péché. Tu aimes la sanctification et tu hais la souillure. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, une huile de supériorité qui te donne les privilèges sur tes égaux. Dieu t'a élevé au-dessus de tes ennemis. Dieu t'a élevé au-dessus de tes égaux à cause de ton obéissance, à cause de ta dévotion à Dieu, à cause de ton engagement à obéir à Dieu. Il y a une huile qui descend sur toi. Frère, tu peux verser une bouteille d'huile d'onction sur toi. Beaucoup de personnes pensent que c'est l'huile. Non, l'huile d'onction n'est pas le Saint-Esprit. Anointed oil is not the Holy Aide-moi dire à quelqu'un, l'huile d'onction n'est pas le Saint-Esprit. Anointed oil is not the Holy L'huile d'onction est un véhicule. Anointed oil is a vessel. C'est un véhicule. It's a vessel or channel. Samuel prit encore Samuel took the horn et versa l'huile sur David. and poured the oil on Et him. l'Esprit de Dieu saisit David. And the Spirit of God took over David. Dès ce moment et dans la suite, From that moment, ce n'est pas lui qui a saisi David, c'est ce que lui porte. it's no oil that took over Mais David. cet esprit s'appelle l'esprit de sainteté. And that Spirit is called the Holy Lorsque tu vis dans le péché, Spirit to live. personne même une conduite sur ta tête, Even if the poor and ça ne servira à rien. C'est pourquoi Ecclésiaste dit que toujours tes vêtements soient
Ne manque pas sur ta tête. Écoute-moi. L'huile n'a pas de sens pour les gens qui désobéissent à la parole. La puissance de l'huile, l'Esprit Saint manifestera sa puissance, sa force, sa grâce, sa faveur, sa sagesse sur ceux qui mènent une vie de sanctification, living a life of une vie sanctification, d'obéissance à Dieu. a life of obedience to Ceux God, qui aiment Dieu those who love dans God. la vérité. In truth, Ce soir, this night, je voudrais poser une question. I want to ask a Est-ce que tu question. es qualifié Are you à qualified avoir une huile de joie sur ta to tête? have an oil of Oh, tu joy? peux ne pas avoir accès aux bouteilles d'huile. Maybe you don't have Mais si tu obéis à Dieu, maybe you obey. oh, si tu obéis à Dieu, If you obey to God, même si le monde entier se tourne contre toi, even if you are giant ne tremble pas. against you, Ma don't Bible dit, the Bible says tu dresses une table en face de mes ennemis. he built a table before my Tu head, oins ma tête d'huile anoint my head et of ma fire, coupe de porte. and I overflow. Personne ne peut arrêter un oint. Nobody can hold Personne ne peut arrêter celui que Dieu a béni. Nobody can hold the one that God has blessed. Le roi Akab King Ahab est allé chercher. went to look for. Il est allé chercher. He went to look for. Il est allé chercher Balaam. He went to look for Balaam. Dieu God, maudit son peuple. Balaam a posé la question. and I asked myself, Comment maudire can I celui que Dieu a béni? want that to happen? Comment serait? How can I? Comment serait? How can I En be? colère. How can I be? Donc Dieu n'est pas en colère. How can I be angry? Why God is not in that? L'obéissance te préserve dans la bénédiction. Obedience preserves. L'obéissance apporte un débordement spirituel dans ta vie. Obedience brings a spiritual overflow in your life. Ce soir, This night, nous voulons nous arrêter ici. one stop here. Le bilan de ta marche avec Dieu. The bilan of your walk with God. Le bilan de ton engagement. The bilan of your vision. Le bilan de ton amour pour Dieu. The bilan of your love. Oh bien-aimé, Oh, beloved. ce que tu viens d'écouter, c'est pas pour te juger. What you just Mais c'est pour que tu saches comment t'évaluer et te positionner. ready for you to know how to evaluate yourself. Oh, peut-être que tu as vu des manquements. You have seen things that were lacking. Il est temps pour toi de revenir. It's time for you to come back. Il est temps pour toi de te repositionner. It's time for you. Il est temps pour toi de prendre la bonne décision It is time for you pour que tu prennes la bonne direction. for you to take the right direction. Je voudrais nous inviter I want to invite à us baisser nos têtes dans la prière. to bow our heads in À prayer. baisser nos têtes dans la prière. Bow our heads in À prayer. baisser nos têtes dans la prière. Bow our heads in prayer. Commence à parler à Dieu. Let's start talking to God. Kabaroshibala.